Bienvenue dans ce nouveau chapitre sur l'acoustique, en première STI 2D. On va tout de suite parler du son, puisqu'on est dans le chapitre de l'acoustique. Est-ce qu'un son peut se propager partout? Nous avons l'image de deux astronautes qui regardent une explosion. Est-ce que cette explosion peut être entendue par ces deux astronautes? A priori non, puisqu'il n'y a pas de matière entre eux et l'explosion. Donc, s'il n'y a pas de milieu matériel, il ne peut pas y avoir de propagation du son. Le son ne peut donc pas se propager dans le vide. Une onde acoustique est donc une onde de compression-dilatation sans transport de matière, qui correspond uniquement à un transport d'énergie. Elle se propage dans les solides, dans les liquides, dans les gaz, mais ne peut pas se propager dans le vide. La célérité, c'est-à-dire la vitesse d'une onde sonore, va dépendre de l'état de la matière. Plus l'état de la matière est dense, plus la célérité de cette onde va être élevée. Donc la vitesse d'un son dans un solide sera plus élevée que dans un liquide, qui elle-même sera plus élevée que dans un gaz. Peut-on faire la différence maintenant entre un son et un bruit? Si on regarde le signal que vous avez ici en vert, on est capable de définir un motif élémentaire. Motif élémentaire, ça doit vous rappeler normalement un signal qui est périodique. Donc si un signal est périodique, on a affaire à un son. Par contre, dès lors qu'on n'est pas capable de définir un motif élémentaire, donc une période, on parlera plutôt de bruit. On peut aussi, pour caractériser un son, parler de sa célérité, de sa vitesse, ainsi que de l'amplitude de cette onde. L'amplitude, elle est directement liée ici à la hauteur du signal, c'est-à-dire la hauteur du signal, c'est ce qu'on appelle l'amplitude, et qui est ici, pour un son, la pression. Quand à l'axe des abscisses, on a ici le temps, on va être capable de différencier les sons graves des sons aigus par une période, notamment puisque c'est des sons, une période qui va être élevée pour les sons graves et une période petite, faible, pour les sons aigus. Or, vous savez que la période est reliée à la fréquence par la relation période égale l'inverse de la fréquence. Donc, pour un son grave, on aura une fréquence très faible, et pour un son aigu, on aura une fréquence très élevée. On peut aussi calculer la vitesse de propagation d'une onde sonore avec la relation que vous connaissez depuis très longtemps, qui est la distance parcourue par cette onde divisée par la durée du parcours de cette onde sonore. Alors, on peut aussi définir la longueur d'onde d'une onde sonore, puisque quand on s'intéresse à un signal périodique, on a une double périodicité, à la fois temporelle et spatiale. La période, c'est la plus petite durée au bout de laquelle la pression acoustique se répète de façon identique à elle-même, en un point du milieu. Et la longueur d'onde, c'est la distance parcourue par l'onde sonore ou ultrasonore durant cette période grand T. La longueur d'onde est liée au milieu de propagation, mais surtout la longueur d'onde a pour unité le mètre. On a du coup une relation entre longueur d'onde, vitesse et période, qui est celle-ci, et qu'on peut aisément retrouver par simple analyse des unités. La vitesse est en mètres par seconde, il suffit donc de multiplier ces mètres par seconde par des secondes pour obtenir des mètres, l'unité de la longueur d'onde. Alors on vient de voir du coup la différence entre son grave et son aigu, mais tous les sons ne sont pas audibles par les humains. On a sur des gammes de fréquences
plus faibles que 20 Hz, donc des gammes de fréquences qui sont finalement à côté des sons graves, on a ce qu'on appelle des infrasons, et à côté des sons aigus, on a ce qu'on appelle des ultrasons. Donc les infrasons comme les ultrasons sont aux deux bouts du spectre de fréquences audibles par l'homme, et donc les ultrasons comme les infrasons ne peuvent pas être entendus par les humains. Ils peuvent évidemment être entendus par d'autres animaux. Pour mesurer un son, on peut utiliser l'intensité sonore, qui dépend de l'amplitude de la surpression qui se propage, et on peut caractériser cette grandeur avec une relation qui est celle-ci, c'est-à-dire la puissance acoustique qui est divisée par la surface, la puissance acoustique de la source qui est divisée par la surface du récepteur. En regardant les unités, la puissance est en watts, unité et grandeur que l'on connaît déjà. La surface, pareil, unité et grandeur que l'on connaît déjà. Donc l'intensité acoustique sera en watts par mètre carré. Pour avoir une perception sonore et essayer de quantifier la perception sonore, on utilise généralement le niveau sonore. L'oreille humaine est capable de percevoir des sons dans une plage d'intensité sonore très étendue, qui va de 10 puissance moins 12 watts par mètre carré à quelques watts par mètre carré. Pour tenir compte de cette caractéristique, on définit la grandeur niveau sonore, qui est notée L, comme 10 fois log, entre parenthèses, intensité. Attention, les niveaux sonores ne peuvent pas s'additionner. On verra quelques exemples, mais si on a, par exemple, une rue à fort trafic, et que on a en plus quelqu'un qui nous parle à côté, on ne peut pas dire que ces deux niveaux sonores vont s'additionner, et donc notre perception ne sera pas une addition de ces deux niveaux sonores. Si on fait un petit point sur ce schéma-là, on a donc un seuil de danger pour l'audition qui est établi à 90 décibels, alors que le seuil de douleur, lui, est établi à 140 décibels. Donc j'ai oublié de vous le préciser, mais le niveau sonore a comme unité le décibel.